Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Si j'ai souvent parlé de batterie d'un point de vue théorique, aujourd'hui nous allons nous plonger dans la pratique avec un fabricant français qui a choisi une manière originale de développer ses produits et son entreprise. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Il nous aura fallu près de 2 ans pour parvenir à trouver le temps de faire cette vidéo. Et espérons que le produit fini vous plaira. Pour avoir une information complète et précise, je me suis rendu sur place. Mais nous avons également tourné une interview à distance afin de compléter les notions que nous avions vues à l'usine de Josselin. Un grand merci à lui d'avoir consacré autant de temps à ce travail et de s'être prêté au jeu de l'interview 2 fois. Loin d'être un inconnu dans le monde de la mobilité électrique française, Josselin Bonmartel nous accueille dans son entreprise et nous offre une vision de la construction des batteries de l'intérieur. Josselin, c'est à toi. Normand. J'ai démarré très jeune dans tout ce qui était énergie, industrie. J'ai déjà commencé l'école directement en BEP électrotechnique, donc j'ai pu me mettre dans le bain directement. J'ai évolué comme ça de bac STI en BTS maintenance industrielle, et du coup derrière j'ai fait 5 ans en industrie, en pétrochimie. Ok. Et À titre privé, d'ailleurs, si je ne m'abuse, tu étais un grand spécialiste du deux temps. avant de partir sur tout ce qui était électrique, à la base, j'ai aussi touché au deux temps, et la préparation m'a toujours bien plu. Ouais. Donc la preuve, c'est qu'on n'est pas tous des intégristes. On aime bien encore quand ça pue et que ça fume. Par contre, ton parcours, du coup, a évolué vers l'électrique. Et avant de faire Batterie Concept, tu avais une autre société au départ. Ouais. Donc ça a commencé avec Sport et Bike. Pendant que je travaillais en pétrochimie, j'allais quand même en vélo électrique dans la raffinerie, ce qui m'a valu quelques petits accros avec la sécurité qui voulait pas me laisser rentrer avec un vélo couché caréné solaire dans la raffinerie. Ils appréciaient moyen la blague, mais bon, tant pis. D'accord. Il y a eu quelques histoires avec ça, que c'était remonté jusqu'à mon DRH. Et donc, à force de me balader avec des engins un peu étranges, toujours chercher le bouton à 5 pattes dans le magasin de vélo du coin, un jour, ils m'ont demandé si je pouvais leur faire leur reconditionnement de batterie qu'ils envoyaient de l'autre côté de la France, alors que moi, j'étais juste à côté. Et du coup, j'ai lancé ma première société Sport Bike, un peu pour dépanner et en parallèle de mon activité dans l'industrie, quoi. Et puis au final, quand tu as commencé à faire des batteries, autant les faire à un peu plus grande échelle. Et c'est Batterie Concept. Après 7 ans de Sport e-bike, on a commencé à avoir de la demande pour des batteries de plus grande envergure, on va dire, que des batteries de vélo. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire une batterie, par exemple, pour des tests de propulsion d'avion. Le projet Voltaero, par exemple, c'est nous qui avons fait la batterie du banc moteur du projet Voltaero. On s'est aussi retrouvé à faire des batteries pour un bateau qui tourne sur la Seine, un bateau de transport de passagers qui tourne sur la Seine. Et à côté de ça, on faisait aussi de la batterie pour du drone. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit que l'entité Sport e-bike correspondait plus exactement à ce qu'on faisait comme type de batterie. Et il y a eu aussi un élément déclencheur qui a fait que suite à une mauvaise expérience avec une batterie LiPo à la maison, le démarrage, on a commencé vraiment dans mon grenier à Saint-Valery-Manco. D'accord. C'était le grenier, et c'est le jour où on s'est dit en termes de risque incendie, si ça prend vraiment feu et qu'on dort en dessous, ça peut être compliqué. D'accord. Donc il y a eu une batterie d'un client que j'ai voulu réparer gentiment et qui a pris feu. Et du coup, ça m'a un peu refroidi, et heureusement qu'on était là ce jour-là, parce que sinon, je pense qu'il n'y aurait plus de maison. Donc après, on s'est dit que d'une, on n'allait plus prendre de batteries chinoises mal conçues, et de deux, de lithium polymère en plus, et de deux, que c'était quand même bien de séparer un peu les ensembles.
D'accord. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé ici, quoi. Donc dans ces locaux-là. Et donc là, les locaux, je vous mets des prises de vue des locaux. C'est globalement un ancien moulin. C'est ça, le moulin prieur. Et tu as un espace immense là-dedans. On voulait pas être bloqué trop rapidement et pouvoir se développer au fur et à mesure de la demande. Ça a déjà fonctionné parce qu'en fait, on est passé d'un petit local qui faisait 800 mètres carrés à là, on est passé sur quasiment 3200 mètres carrés en l'espace de 2 ans, quoi. Maintenant, avec ce bâtiment, avec cette énergie, tu vas faire des batteries. C'est ça. Par contre, tu fais pas la batterie de A à Z. On ne fabrique pas les éléments de batterie. On assemble des cellules, en fait. La partie fabrication d'éléments en elle-même nécessite des moyens énormes en termes de chimie. On a commencé à se renseigner, mais le fait d'être sur la rivière et d'avoir des produits chimiques sur place, ça risque de s'avérer assez compliqué à avoir les autorisations nécessaires. Voilà, maintenant que le contexte est posé, il est temps de se rendre au Moulin Prieur pour découvrir les installations et la manière dont Jocelyn et son équipe produisent des batteries. Donc le bâtiment en lui-même, il est en devenir, puisque là, on a l'ancienne partie. Ça fait un peu penser d'ailleurs à l'usine Tesla. Et à l'autre bout, dans la lumière, là-bas, tout au fond, on a les nouveaux ateliers refaits à neuf, avec les jolies poutres Eiffel et les poteaux en fonte. Et la Model S de Jocelyn. Bon, elle est un peu dans l'ombre, la S, mais... c'est une S de première génération, c'est une 2014 C'est ça. S85. Les toutes premières autopilotes. Le premier mois des livraisons Premier mois de livraison d'autopilote, ok. La batterie de cette voiture, on en a déjà parlé lors d'un éclair d'info. On parlait justement de problèmes de batterie et donc tu as eu quelques soucis avec. C'est la 3e batterie sur le véhicule. Ok. Et c'est pas les cellules qui tombent en rade, Jamais. c'est le système de contrôle de la tension. C'est ça. Principalement. Ok. Et donc, ça a été réparé chez Tesla, par contre, hein, puisqu'elle était encore sous garantie. Sous garantie. Bon, ça m'aurait bien amusé, mais on va dire que j'avais pas vraiment le temps à ce moment-là. Par contre, tu l'as déjà fait d'ouvrir une batterie de Model S. On a déjà réparé une batterie de P85 qui avait de l'électronique d'oxydé et qu'on a pu faire repartir. D'accord. Donc là, la preuve, c'est que c'est réparable. On peut faire beaucoup de choses. Alors ça, c'est le point de départ des batteries. C'est l'élément de base. Ok. Donc ça, c'est une cellule 2170 C'est ça. ou 21700 en fonction de ceux qui C'est veulent. marqué 21700 dessus. Hein. Ouais, ouais. Moi, Et, j'avoue que je suis plus 2170, je trouve que c'est plus logique. Mais et du coup, ça, on peut sortir 42 ampères en pointe dessus. C'est là. d'accord. Ouais. Sur un élément, 42 ampères. C'est énorme. C'est assez dingue. De toute façon, en 21700, c'est les plus performantes qu'on va avoir aujourd'hui. Et par contre, vous travaillez aussi de temps en temps avec d'autres. Ça, c'est du LFP. C'est du 26650. Et pour comparer, ça doit être du 18650. Ouais. Voilà. Donc si on compare 18650, on va mettre juste une 21700 à côté. Voilà. Ok. Ça c'est la différence entre une 18650 et une 21700. En gros, les applications de pointe, on va être plutôt en cylindrique, et les applications un peu plus légères, on va dire, on va être plutôt en prismatique. On les met dans ce qu'on appelle nous les holders. C'est ce qui va tenir les éléments de batterie. Et ce matériau-là a été sourcé parce qu'il est auto-extinguible. Ok. Donc il a l'avantage de bien résister, même s'il ramollit un peu, il garde sa structure en fait. Et en plus, il ne transmet pas le feu. On a fait des tests entre les systèmes qu'on va avoir habituellement en plastique de ce type-là et ce matériau-là. Celui-là, on a déjà fait des tests d'incendie dessus. La batterie, elle s'éteint toute seule. On n'a pas d'emballement thermique en fait. Alors que là-dessus, on a de l'emballement thermique. Ok. Ce holder a été conçu chez vous Ouais, et il est fabriqué chez vous. c'est ça. Alors ici, on est dans l'atelier d'usinage. Ouais.
Excusez-nous pour la résonance, mais voilà. En même temps, c'est pas très isolé phoniquement. Ça isole thermiquement, mais pas phoniquement. Et alors, on a de la belle machine. Pour ceux qui aiment les machines-outils, là, il y a un petit peu de quoi faire. Alors, raconte-nous. Là, déjà... On a commencé avec la petite fraiseuse chinoise. Ok, alors on va aller voir la petite fraiseuse chinoise. Qui nous a fait quelques blagues. Et sur laquelle ça commençait à devenir compliqué. Désolé, j'ai viné de la pièce il y a 2 jours, j'ai pas eu le temps de tout nettoyer. Mais c'est bien, au moins on voit ce que ça donne. Mais au moins assez. Hein. Et donc là, tu fais de l'aluminium dessus. Mais tu faisais ça. À la base, on faisait ça dessus. La problématique qu'il y a eu, c'était que passer de l'un à l'autre, là on est en micro-lubrification. Oui. Donc on trempe le martyr, avec l'humidité, il gonfle, il dégonfle. C'est pas, en termes d'épaisseur, c'est pas. Là, on est à 5 dixièmes en précision. Enfin, Okay. non, on est à 2 dixièmes en précision. Donc, on peut pas se permettre d'avoir 5 dixièmes de décalage. Donc en gros, ça c'est la petite sœur de celle-là. Et elle nous a fait quelques blagues. Du coup, on s'est dit qu'on allait investir dans un moyen de production un peu plus local. Et cette machine-là est fabriquée dans la Mayenne. D'accord, donc pas très loin. Donc pas très loin. Et bon, elle vient de loin parce qu'on a été la chercher dans le territoire de Belfort. Mais c'était une occasion en fait qu'on a récupérée qui nous a permis de diviser à peu près le prix par 2 par rapport à une machine neuve. Je dis ça, je dis rien, mais si les projets vont au bout de ce qu'on veut faire au Choucroute Garage, on va peut-être la revoir cette machine. Vous verrez. Alors ensuite, on a de la machine traditionnelle, donc plus que traditionnelle, à savoir la petite perceuse à colonne qui fait fraiseuse. Avec le C'est une fraiseuse. C'est une fraiseuse. Qui fait perceuse à colonne. D'accord. C'est dans l'autre sens. Ok. Et qui fait taraudeuse aussi. Ah, ça c'est bien, ouais. Ouais, perceuse fraiseuse. Perceuse, fraiseuse, taraudeuse. Comme ça, au moins, tout le monde est d'accord. Donc, et puis à côté, il y a le tour avec les petits affichages numériques. Alors tour manuel. Hein. C'est bien pratique. Oui, c'est bien pratique parce que moi j'ai appris à travailler sur des tours sans affichage numérique. Hein. Et donc on a une plaque au-dessus, une plaque au-dessous. C'est ça. C'est ce qui va. En fait, la manière qu'on l'utilise, on l'utilise de 2 manières. C'est d'une pour la partie structurelle de la batterie, et en plus, on s'en sert de rondelles d'isolation sur les plus. En fait, à l'assemblage, on est obligé de remettre une gommette comme ça d'isolation. Alors que là, t'as pas besoin. Alors que là, du coup, ça fait en natif. On a directement l'isolation qui se fait. Et après, tu les colles? Non, quand on soude les clinquants nickel dessus, Ouais. ça la bloque de toute façon. Alors, c'est quoi les clinquants nickel? Sur du nickel découpé comme ça, qui vont être pile aux dimensions qu'on a besoin. Alors, là, ce qu'on a là, c'est ce qui va permettre au courant de passer. De circuler entre les cellules, ouais. Voilà. Et après, sur les applications, par exemple, sur les sorties de puissance, on va avoir des choses comme ça qu'on fait faire en cuivre pour dissiper en fait le courant sur toutes les cellules, pas avoir une seule cellule qui prend tout le courant sur elle, quoi. D'accord. Et donc ça, c'est du retour long terme sur les technologies qui nous ont permis de voir les points faibles qu'on pouvait avoir et de les contrer. Et après, la soudure se fait dans la petite machine qui est là-bas. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, on est réellement sur une micro-factory ici. Donc, sur des petits ateliers, des petits établis qui vont permettre de faire plein de choses et de les faire à façon. Parce que, en l'occurrence, les holders, tu peux les faire comme tu veux. C'est nous qui ont le design et qui les étudions justement pour qu'on ait les rigidités, qu'on ait les structures qui vont bien. Et tu peux faire plein de formes différentes. Et du coup, on peut faire les formats de batterie qu'on veut sans problématique, quoi. Donc là, dans l'idée, on a la batterie qui vient dedans. Et après, on a les bras de soudure. Les bras de soudure qui viennent. Et du coup, c'est de la soudure par point. On soude à 5000, entre 2500 et 5000 ampères, selon le type de besoin. Par contre, on a très basse tension. C'est ce qui permet de ne pas faire chauffer malgré qu'on ait beaucoup d'ampères, ça ne fait pas chauffer les éléments du tout. Au moment de la soudure, ce qui est primordial. C'est ça. Et là, en fait, on a un pack, par exemple, qui est terminé. Et on remarque les petites languettes au-dessus. Les petites languettes en étain. Les reprises de tension. Alors, tout est en nickel, là.
Alors, les reprises de tension, c'est typiquement le problème que tu as eu sur ta Model S, C'est ça. dont j'ai déjà parlé. C'est généralement un petit fil. Et ici, en l'occurrence, c'est pas du tout un petit fil. Et pourquoi? Bah, justement, suite à des retours qu'on avait sur ce type de problématique, on est repassé avec tout en fait en carte électronique et toutes les connexions filaires sont mises sont serties en fait. Et du coup, on n'a pas de soudure qui peuvent casser, comme sur le pack de Tesla, la soudure ultrason qui est en sortie et qui arrive à casser, quoi. D'ailleurs, on est même quasiment sûr que sur les 4680, ils ont procédé de la même manière. Autant sur les premières 2170 et les 18650 anciens modèles, ça fonctionnait avec des fils. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Sur les packs 100, déjà, ils sont plus en fil. Et en plaid, ils sont plus en fil non plus. Bah Après, oui, il y a des choses que je te n'ai pas encore montrées. Bah non, bah voilà, bah, j'ai tant qu'à faire. Oui, parce que, bien entendu, j'ai tout vu avant. Et par exemple, la placeuse CMS. Donc ça nous permet de faire nos cartes électroniques. Ok. On met notre brasure dessus. La machine là va venir placer des composants sur la carte électronique. Ok. Et après, on la passe au four pour cuire la brasure. Ouais. En fait, le four fait fondre la brasure pour que le composant soit fixé. On chauffe un peu plus de 250 degrés pour faire cuire les cartes. Et quand ça sort, bah c'est... Du coup, vous avez vos propres cartes, vous avez votre propre firmware. Alors, le firmware, pour l'instant, c'est assez rare qu'on arrive à utiliser des choses qu'on développe en interne. Parce que ça reste des questions de sécurité et les Chinois sont quand même pas très mauvais là-dessus. Ok, donc tu peux avoir des firmware sur mesure, quoi. Et par contre, sur des applications très spécifiques, on a un fabricant de batterie, un fabricant de BMS qui est en France, qui nous développe des BMS de A à Z spécifiquement pour nous. Alors il y a aussi des employés, voilà. On a vu tout à l'heure, il y avait un autre employé dehors qui faisait la surveillance. Ouais. Donc c'est les chats de garde de chez Batterie Concept. Ça, D'ailleurs, on est suivi par le service de sécurité, voilà. Service d'ordre de Batterie Concept est en train de nous suivre. C'est du test que vous faites là? Alors ouais, toutes les batteries qu'on fabrique maintenant sont toutes testées une par une. Ok. Et ça, c'est l'ancien système de test. Il y a le nouveau système qui arrive, qui sera régénératif, donc qui nous permettra l'énergie qu'on met dans le pack pour le charger, on le récupère après et part plus en chaleur comme avec ces systèmes-là. D'accord. Donc ça, c'est une grosse évolution là pour l'économie d'énergie, c'est déjà pas mal. C'est ça. Surtout que comme on va être en solaire, le fait de pouvoir charger au moment où on a une pointe de production et de pouvoir revider le reste de la journée peut être assez intéressant. Le projet de solaire, tu m'en as parlé tout à l'heure, c'est quoi le but? Le but, en fait, c'est de limiter au maximum l'import d'électricité de l'extérieur en ayant une grosse batterie de stockage de l'ordre de 150 kWh et en rechargeant la journée la batterie avec le panneau solaire et dès qu'il y a une zone d'ombre ou le soir qu'on puisse continuer d'utiliser l'énergie qu'on a produite dans la journée, sachant que là, la production qu'on a prévue comporte aucune revente à l'extérieur. Donc c'est une autoconso à 100% Donc on ne sera pas 100% autonome. Par contre, on consommera 100% de l'énergie qu'on aura produite. D'où l'intérêt de récupérer l'énergie des batteries quand vous allez les décharger. C'est exactement ça. Pour le rebalancer dans le pack de l'entreprise et puis éviter d'avoir à chercher de l'argent, de l'énergie sur le réseau. C'est ça, exactement. Tu m'as expliqué que tu as également dans le bâtiment une turbine électrique qui serait à restaurer. On a une hydrogénératrice sur le site qu'il va falloir sortir de là où elle est parce qu'elle est un peu rouillée, mais ça tombe bien, on a du matériel pour dérouiller qui arrive là, donc on va pouvoir nettoyer ça au laser et faire repartir ça. Il faut bien nettoyer, bien graisser. Normalement, c'est du vieux matériel, il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas. Finalement, l'objectif, c'est d'être le plus autonome possible en énergie. C'est ça. Il y a aussi un mât d'éolienne qui est présent d'origine quand on a racheté. Donc, c'est pas impossible qu'on ait les trois sur site, solaire, éolien et hydraulique. Globalement, tout est intégré, tout fonctionne. Il y a encore beaucoup d'espace ici. Alors, beaucoup de travail pour aménager. Alors après, il y a la zone, tout ce qui va être production solaire,
batterie de stockage pour l'usine, Ouais. qui va être dans la zone là-bas au fond, donc qui va prendre déjà un peu de place. Mais bon, en même temps, il n'y a pas que ce bâtiment-là. Il y a combien de bâtiments en tout? En tout, il y a 7000 mètres carrés couverts. Ouais, donc Normalement, on a de quoi voir venir. ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On peut remonter 2-3 lignes de production avant d'être complètement bloqué. C'est bien beau de produire des batteries, mais voyons maintenant quels en sont les usages. On fait de la mobilité, des engins nautiques, par exemple. Mobilité, ça va être soit des grosses trottinettes de cross. On fait des engins qui vont être adaptés pour des personnes handicapées, pour leur permettre justement de pouvoir retourner un peu dans la nature aussi. Et ça va être des engins avec 2 ou 3 roues motrices qui peuvent passer partout, qu'on ait besoin un peu spécifiques, du coup, sur lesquels on va développer soit la partie batterie uniquement, soit aussi, si le besoin s'en faire sentir, toute la chaîne de traction, y compris variateur et moteur, qu'on va pouvoir intégrer, qu'on va pouvoir s'assurer que tout corresponde totalement aux besoins, quoi. C'est un client à nous en fait qui développe sur des bases de trottinettes des systèmes adaptés en handicap. Et en fait, c'est la vente d'une trottinette classique sur laquelle il réadapte, il fait fabriquer des trains arrière et là sur celle-là, on refait toute la partie électrification, batterie et électrification. Tu fais même parfois du rétrofit à la demande du client. Pareil, mais ouais, c'est un peu. En l'occurrence, là, on a un cadre de moto qui va recevoir une batterie C'est ça, exactement. qui sera dimensionnée exprès pour ce cadre-là. Donc on fait une modélisation et après on vient designer. Là on fait le design complet pour le client, donc y compris le casing extérieur en batterie qu'on usine nous-mêmes. Et ce qui nous permet d'avoir vraiment une batterie à 100% dans les dimensions au maximum de ce qu'on va pouvoir intégrer dans le cadre. Sur des besoins spécifiques, des batteries par exemple, ont des encombrements très réduits. Là sur celle-ci on peut pas monter de carte. Mais on maintient tout de manière à ce que de toute façon, quand on le fait en filaire, on fait au mieux pour pas avoir de soucis. Et là, en l'occurrence, on a des batteries qui sont de toute petite taille, qui servent à quoi, celles-ci? C'est des engins de mobilité pour personnes handicapées aussi. Ouais, donc encore une fois, c'est des batteries qui doivent être fiables. Ouais. Et qui doivent être de petite capacité, mais de petite taille surtout. Ouais, c'est ça. On est sur combien de capacité là sur un module comme ça? Là, on est en 3, 4, 5, 6, 7, 3,5 x 7 ampères et on est en 48 volts. On est à un peu plus d'1 kWh. Ouais, ok. Là, ça, c'est plus les parties SAV prototypage ou vraiment petite batterie. Là, on est sur des batteries, par exemple, de quelques wattheures pour des applications spécifiques. Ça, on ne va pas forcément faire un programme de soudure automatisé, des choses comme ça. On le fait juste à la petite soudeuse manuelle et ça nous permet d'être beaucoup plus réactif que s'il fallait... s'il faut faire un programme, etc., automatisation. Un remplacement de batterie au pont comme ça, on arrive à multiplier par 5 la capacité dans le même encombrement. Et malheureusement, le client va être obligé quand même de rajouter du plomb parce que même en mettant 5 fois plus de capacité, il va on est quand flotter. même moins lourd que la batterie d'origine. Et s'il ne fait pas pile le bon poids, il flotte. Donc du coup, il est obligé de rajouter du plomb à une batterie lithium pour la lester. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est un propulseur sous-marin. Voilà. Ce qu'on appelle un scooter des mers. C'est ça. Voilà, avec la petite hélice au fond. C'est quoi les projets? Je veux bien en savoir un peu plus sur l'avenir de Battery Concept. Alors là, pour l'instant, on faisait beaucoup de batteries sur tout ce qui était mobilité. On dédouble réellement la chaîne de production pour avoir aussi une ligne de production automatisée qui va nous permettre de faire aussi de la batterie domestique, donc du stockage d'énergie domestique. On a une plieuse et une cisaille à métal. Et c'est marrant parce que chez Tesla, ils sont en train d'installer les mêmes en beaucoup plus gros pour faire un Cybertruck. Alors toi, tu vas pas nous faire un Cybertruck par hasard? Non, peut-être un peu plus petit quand même. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça? Peut-être un Cyberwall par exemple. Ah ah! C'est sur une capacité de combien? On aura sûrement 2 versions. C'était justement la problématique de la soudure laser, c'est qu'on aimerait bien utiliser exactement les mêmes éléments que Tesla, en fait, qu'ils ont fait faire développer par Samsung pour eux. Et ces éléments-là ont un positif en aluminium
qu'on peut pas souder par contre. J'ai le laser là qui est normalement sorti du bateau et du coup on va essayer d'intégrer une soudure laser sur la partie positive de l'élément pour justement pouvoir intégrer ces éléments-là. Et grâce à ça, ça fera des capacités légèrement plus faibles, mais par contre des prix qui seraient vraiment pas déconnants par rapport aux batteries qu'on peut trouver qui viennent de Chine, quoi. Ça donne quoi en capacité alors du coup? En éléments standard, on va être sur 15 kWh. Ouais. Avec les éléments Samsung un peu moins chers, on devrait être sur 11 kWh. 11 kWh. Ok, en efficace, hein, donc ça c'est Ouais, pas efficace. du nominal. On est déjà en train de travailler sur des versions plus grosses qui correspondent à plus de besoins, quoi. Vu ce qui est en train de se passer, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt Ouais. et de suivre l'évolution de ton entreprise. En tout cas, je te remercie, Jocelyn. Merci pour tout. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour cette interview. On va suivre l'évolution au fur et à mesure avec le choucroute garage. Comme quoi, nul besoin d'être au bout du monde pour avoir des idées innovantes et les mettre en pratique. C'est parfois au coin de la rue que se trouvent les bonnes idées. Avant de finir cet épisode, je voudrais rendre hommage au grand-père de Jeanne Bonmartel, présidente de Batterie Concept et épouse de Jocelyn, sans qui toute cette aventure n'aurait pas été possible. Il a investi son temps et son argent dans l'entreprise de Jeanne et Jocelyn avant de disparaître. Et c'est tout à son honneur d'avoir permis tout cela. Un énorme merci également à Jeanne, Jocelyn, ainsi qu'à toute l'équipe de l'entreprise qui m'ont aidé et accompagné pour réaliser cette vidéo. Merci également pour tous les bons moments qu'on a passés après avec une petite dégustation de bière qui était plutôt sympa. Quant à vous, spectateurs du Choucroute Garage, j'espère vous revoir très vite avec de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos en extérieur. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.